Cameroun. Paul Biya déclaré vainqueur de l'élection présidentielle avec 53,66%. On l'avait dit ici. Les plus lucides l'ont dit. Tout était déjà joué ou écrit dès le 5 août, et même bien avant. Vous nous avez insulté, traité de cynique en parlant de vérité des urnes. Lesquelles? Mais il fallait être naïf pour croire qu'un système vieux de plus de 40 ans, installé dans toutes les régions du pays, ayant un accès à tous les bureaux de vote, allait s'effondrer par la magie des urnes. Personne n'organise une élection pour la perdre. Et personne ne fixe les règles d'un jeu pour se faire dribbler par un autre joueur qui, lui-même, a validé les règles du jeu depuis 25 ans. Vous avez préféré croire à un scénario où ces candidats sortiraient victorieux des urnes, portés par un peuple en colère et des urnes miraculeuses. C'était votre choix. Nous, on a préféré rester lucide, froid, réaliste et s'abstenir. Maintenant, le rideau est tombé. La vraie question, ce n'est plus de savoir qui a gagné. Mais jusqu'où ira la fin de ce film que l'opposition projette en grand écran pour endormir le peuple? Parce qu'à force de jouer des victimes, ils deviennent même les acteurs principaux d'une pièce écrite d'avance. Pendant que vous applaudissez leur discours, eux peut-être négocient déjà les rôles pour la prochaine saison. Et au bout du compte, ce ne sont ni les urnes, ni la vérité qui tranchent, mais le scénario qu'ils ont décidé de vous faire croire. Cameroun, quelles seraient les conséquences d'une déstabilisation totale provoquée directement ou indirectement par les puissances étrangères? Tout d'abord, le Cameroun, c'est un domino géopolitique, un verrou stratégique au cœur même de l'Afrique centrale, à la jonction du Sahel, du golfe de Guinée et du bassin du Congo. Sa chute entraînerait une onde de choc régional transformant l'ensemble du centre du continent en un champ de ruines politiques, économiques et humanitaires. Une déstabilisation majeure du Cameroun provoquerait un effondrement en chaîne. Il y aurait des millions de déplacés internes fuyant les combats, la misère et la faim. Dans l'extrême nord, plus de la moitié de la population serait confrontée à une famine massive aggravée par la désorganisation totale des circuits humanitaires. Les tensions ethniques et communautaires s'enflammeraient, débouchant sur des massacres à grande échelle. Près de 70% des Camerounais basculeraient dans l'insécurité alimentaire, accélérant la dislocation du tissu social et la fragilisation des États voisins. Le Cameroun est un pivot géopolitique. Sa chute créerait un vide sécuritaire béant. La frontière Cameroun-RCA-Tchad deviendrait ce que je pourrais appeler un triangle de la mort, une zone de non-droit livrée aux rebelles, trafiquants et mercenaires. La RCA, déjà sous perfusion, s'effondrerait définitivement sous la pression des groupes armés rivaux soutenus par diverses puissances. Le Tchad, quant à lui, verrait son flanc sud submergé par des flux de réfugiés et une insécurité grandissante. Dans l'ouest, plus de 500 000 Camerounais chercheraient refuge au Nigeria, aggravant les tensions latentes entre les mouvements séparatistes du Biafra et ceux de l'Ambazonie. Cette instabilité s'étendrait jusqu'au golfe de Guinée, relançant la piraterie maritime et faisant bondir même les prix du pétrole avec des répercussions économiques globales. L'extrême nord deviendrait un foyer du chaos, un sanctuaire pour Boko Haram et l'ISWAP, menaçant non seulement le Cameroun, mais aussi le Nigeria, le Tchad, la RCA et j'en passe. Une explosion de violence à Garoua ou à Maroua aurait des effets dominos sur le nord-est nigérian déjà fragilisé. Les pays enclavés comme le Tchad, mais surtout la RCA, dépendant à près de 80% du port de Douala, seraient asphyxiés. Une telle rupture de commerce frapperait de plein fouet la CEMAC, dont le Cameroun constitue le pivot économique et dont l'ombre des puissances étrangères n'hésiteraient pas à financer certaines factions à la fois pour contrôler les ressources du pays et pour redessiner la carte politique du Cameroun, bien sûr selon leurs intérêts. Et une telle déstabilisation conduirait à une fragmentation progressive, c'est-à-dire certaines régions ou groupes ethniques, se sentant peut-être abandonnés, revendiqueraient leur autonomie. À terme, le Cameroun risquerait une partition de facto. L'extrême nord, l'ouest et les zones anglophones pourraient fonctionner comme des entités quasi indépendantes, tandis que le pouvoir central à Yaoundé s'enliserait dans des luttes internes pour sa survie.